Bonjour ou bonsoir selon votre position géographique. C'est encore votre frère Saïd Harold, le partisan d'une Afrique prospère, libre et souveraine. Sans plus tarder, je vais aborder le sujet que j'avais commencé sur l'AES et la CEDEAO. Une séparation qui n'a pas été digne, malheureusement. La CEDEAO nous a donné l'impression que c'est une institution qui a eu des hommes forts. En me rappelant de l'allocution il y a quelques années que l'ancien président américain Barack Obama a tenu à l'égard de l'Afrique en disant que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, l'Afrique a besoin d'une institution forte. Ce qui vient à dire que la posture que la CEDEAO a adoptée n'a pas été forcément la meilleure. Est-ce que la raison est celle que couramment on essaie d'entendre par-ci et par-là dans les médias, dans les réseaux africains, que c'est la France qui dicte ce que la CEDEAO doit faire, malheureusement. Mais la question que je me pose est que la CEDEAO apparemment est en partie financée par l'Union européenne. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la France adopte cette posture de vouloir imposer ou dicter ce que la CEDEAO doit faire dans une situation pareille? Je pense qu'une fois de plus, c'est une mauvaise chose que nous ayons des institutions qui ne sont pas à 100% subventionnées par nous-mêmes les Africains. Et il y a un adage qui dit, une main qui vous tend la nourriture, il est très difficile de lui refuser quelque chose. Ce qui vient à dire que l'Union européenne se sent impliquée à vouloir dicter la marche à prendre à l'égard des pays de l'AES, compte tenu de la situation qui prévaut, cela rend encore les choses plus difficiles. Comme les putschistes, pour ne pas dire les militaires qui sont à la tête des pays de l'AES, ont décidé d'afficher une posture très patriotique, cela nous laisse croire qu'ils ne sont plus prêts à céder à des ordres impérialistes. Malheureusement, les sanctions qui ont été appliquées à ces pays-là n'ont pas été dans les textes de la CEDEAO ou dans les accords de la CEDEAO. Je vais vous donner l'illustration en vous faisant écouter la vidéo du premier ministre nigérien qui a eu le temps, une fois de plus, de confirmer cela. Je l'ai aussi dit dans ma vidéo. D'abord, ces sanctions sont illégitimes. Elles sont illégales, elles sont irrégulières. Elles ne se retrouvent dans aucun des traités ayant conduit à la création de cette organisation, même l'UEMOA également. Je préfère que vous parliez plutôt de punition. Jamais on n'a vu un pays privé des denrées de première nécessité. Les denrées de première nécessité, c'est d'abord les denrées alimentaires, c'est ensuite les médicaments, et puis après l'énergie. Il n'a jamais été consigné nulle part dans le traité ayant conduit à la création de la CEDEAO la décision de fermer une frontière et de menacer d'attaquer militairement. Donc depuis 6 mois, le Niger travaille à améliorer ses capacités de résilience. Il l'a démontré. Précédente. Qu'à cela ne tienne,
la gestion de la CEDEAO vis-à-vis de l'AES a été malheureusement irresponsable et ça a été tout à fait une posture des hommes forts, car on a vu certains dirigeants, leur posture, ils n'ont pas adopté une posture de coopération. Ils ont adopté une posture de bras de fer. Ils ont utilisé leur expérience dans la matière pour pouvoir imposer leur solution à l'AES. Est-ce qu'il n'était pas mieux de s'asseoir avec les putschistes, trouver ensemble une solution à des problèmes qui rongent leurs pays respectifs, qui est en priorité le problème des terroristes, en formant une force conjointe qui va leur permettre d'aller combattre le terroriste avec des équipements de taille. Malheureusement, la CEDEAO a préféré adopter la posture d'une force attente qui était apparemment prête pour aller affronter les putschistes. Si ce n'est pas la résilience et la mobilisation des vaillants peuples de ces États, on serait en train de parler d'autre chose. Voilà, en un mot, la gestion de la CEDEAO dans cette affaire qui a aujourd'hui engendré la sortie prévisible de l'Alliance des États du Sahel, ce qui est très dommage. Par contre, les conséquences et les avantages de cette sortie des États du Sahel est que il y aura une 100% indépendance de ces États-là. Il y aura un nouveau départ de cette institution. Les Africains vont vivre une nouvelle expérience. Des Africains qui ont décidé de prendre leur destin en main pour conduire l'avenir de leur peuple et l'avenir des nouvelles générations. Et dans un premier temps, les impacts que l'AES va créer suite à leur sortie, ils vont éloigner leur peuple aux autres peuples de la CEDEAO. La libre circulation va être mise en question. La libre-échange en économie va être mise en question. Et je suspecte quand même que dans un avenir proche, il y aura l'adoption de la monnaie AES, des alliances des États du Sahel. La question qu'on pose, après cette sortie de la CEDEAO, quelle est la prochaine étape? La sortie immédiate de l'UEMOA, de la BCAO, pour être à mesure d'adopter très rapidement la mise en circulation de la nouvelle monnaie? La question reste posée. Mais dans ma compréhension, dans mes analyses, je peux croire que cette démarche, elle est déjà en cours. Ça ne reste que une question de temps. Je profite de cette occasion pour dire que ces putschistes ont bien mûri leurs décisions. Quant à la gestion de leurs États, je vous mets une vidéo par illustration pour dire que les sanctions les ont forgés. Du fait que les sanctions les ont forgés, ils ont trouvé des méthodes assez efficaces pour manager leurs économies. Et l'illustration, on est le cas du président Ibrahim Traoré, dont je vous mets la vidéo que vous allez suivre. On arrive à acquérir le matériel. Ce n'est pas pour nos beaux yeux, comme vous dites, qu'on nous donne. On paye. Mais c'est la gestion. Il y a des situations où on arrive à gérer, en fait, parce que dans tous les départements, tous les secteurs ministériels, chacun fait de son mieux pour rationaliser. Et quand rationaliser, c'est quoi? Vous savez, il y a cette habitude de corruption au haut niveau, de surfacturation, parce que
Lorsque quelqu'un fait les élections, surtout en Afrique ici, c'est comme une entreprise. On va les financer. C'est l'habitude ici. Ils distribuent des billets pour qu'on le vote. C'est un investissement. Et dès qu'il arrive, il est obligé de payer pour rentabiliser, pour rembourser. Il n'y a pas ça avec nous. On n'a pas de compte à l'extérieur. On n'a rien. On n'en veut pas. Tout est orienté vers la guerre. Si vous prenez le domaine du pétrole, vous savez que l'État subventionne le pétrole, les produits pétroliers, l'essence, le gasoil, pour que les Burkinabés payent ça moins cher. En 2022, par exemple, les subventions étaient autour de 400, presque 500 milliards. 400 et quelques que l'État paye. 500 milliards de francs CFA. En 2023, on est à moins de 100 milliards de subventions. C'est-à-dire que vous avez fait une économie de 400 milliards. Comment vous expliquez ça? On était libres, nous aussi, lorsque les gens font leurs propositions, de dire à la société, à son avis, OK, telle personne va faire une proposition à tel prix, mais vous prenez à tel prix et les ressources, vous nous Voilà. On part ouvrir nos comptes offshore et on met dedans. C'est comme ça se passe. Et on vous tient à partir de ce moment-là, quand vous avez ouvert des comptes à l'extérieur. En plus, je pense quand même que ces États vont nous faire vivre une autre façon de vouloir gérer une institution quand on est patriotique. Et ils ont bien précisé que cette institution ne sera pas financée par une institution ou communauté étrangère. Elle sera financée que par l'Alliance des États du Sahel. Et ça, c'est une autre expérience. Je suis très excité et impatient de vouloir vivre cet événement qui vient de commencer, dont on doit faire recours à la patience. Que Dieu nous garde, nous donne longue vie pour vivre cela. Voilà en un mot les résultats de la mauvaise gestion de la CEDEAO. Dans les propos du président Ibrahim Traoré, dans son interview avec monsieur le journaliste Alain Foucault, il a dit qu'il n'y aura plus un retour à la négociation pour repartir dans la CEDEAO, ce qui est triste. Voilà, en grosso modo, l'histoire de séparation de la CEDEAO et l'AES. Je ne vais pas être long dans cette vidéo, en espérant que j'ai été un peu plus clair dans mon explication. Je vous remercie.